On part sur tout ce qui est personnel à pied en centre-ville, donc à partir de 22h couvre-feu. Tolérance zéro sur non-respect du couvre-feu et sur toutes les personnels qui se déplacent sans autorisation valable. Toutes les nuits, les policiers municipaux de Beaucaire sont mobilisés sur le terrain. Leur mission depuis le 23 mars dernier, faire respecter le couvre-feu. Entre 22h et 5h du matin, les personnes n'ont donc plus le droit de circuler à pied ou à bord de leur véhicule dans les rues de Beaucaire, sauf pour besoin médical ou autorisation de travail. À mon avis, ils n'ont pas tous l'autorisation. Les patrouilles démarrent aux alentours de 21h30. Les personnes qui se trouvent dans la rue à ce moment-là n'écopent que d'un rappel à l'ordre, si toutefois elles sont en possession d'un justificatif de sortie rempli en bonne et due forme. Ce qui n'est pas le cas de ce jeune homme, intercepté avec un de ses amis dans la cage d'escalier d'un immeuble qui n'habite pas dans le quartier de la Pointe-Rouge. Le premier individu contrôlé en bas de l'immeuble va être verbalisé puisque son autorisation de sortie était pour achat de produits de première nécessité et surtout il avait écrit comme horaire 15h. Donc il sait très bien qu'il n'a pas le droit d'être dehors, il a dit de suite que son papier n'était pas bon. Donc voilà, on suspecte qu'il consommait des stupéfiants dans la cage d'escalier, on n'en a pas retrouvé mais je pense qu'ils ont tout jeté au moment où ils nous ont vu arriver. Sachant que la cage était fermée et que nos passes ne fonctionnent pas sur toutes les cages d'escalier. Et là, c'est un secteur qui est connu ? Oui, c'est un secteur qui est connu. On a trouvé des produits stupéfiants, cocaïne, héroïne, il y a une dizaine de jours. Mais le premier soir du couvre-feu d'ailleurs. 22h sonne l'heure du couvre-feu. Malgré tout, Laurent Colombo, chef de service de la police municipale de Beaucaire et ses troupes, croisent encore quelques piétons dans les rues. Certains promènent leurs chiens, se baladent avec une canne à pêche au bord du canal, d'autres ont juste envie de prendre l'air ou reviennent de chez un proche. Des arguments irrecevables pour les policiers municipaux, habilités à verbaliser les contrevenants dans le cadre du confinement depuis le 23 mars dernier. D'autres faits sont encore plus surprenants. Au talkie-walkie, l'équipe de vidéosurveillance qui aide et guide les effectifs sur le terrain alerte le chef de service. On retourne un petit peu vers la ZUB, côté route de Nîmes, on aurait 4 à 5 individus et peut-être un barbecue allumé. Donc là, on est carrément au top niveau. Là. Finalement, il ne s'agissait pas d'un barbecue allumé. 3 jeunes étaient en fait enfermés dans une voiture garée sur le parking d'un immeuble et fumaient la chicha. Contrôlés et verbalisés, ces jeunes ont dit aux policiers ne pas comprendre ce qu'ils avaient fait de mal. Ils ne voyaient pas de mal parce qu'ils ne peuvent pas forcément la fumer chez eux, donc ils se disaient que dans leur voiture, ils ne faisaient rien de mal, sauf que du moment où on interdit aux gens de sortir, on ne peut pas faire d'exception pour ceux qui voudraient être dans leur voiture et fumer. En plus, la voiture reste un espace très très confiné, donc il n'y a aucune mesure de sécurité à ce niveau-là. Jusqu'à présent, vous avez le nombre de verbalisations ? Alors, journée et nuit comprises, on est à peu près à 160-170 verbalisations depuis l'instauration des mesures de confinement, donc et confinement et couvre-feu. Et uniquement sur la nuit, on doit être à une soixantaine de verbalisations. Alors la journée, il y a beaucoup plus de monde dans les rues, donc c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir contrôler tout le monde puisque beaucoup de gens ont des autorisations pour sortir le chien, pour aller faire leurs courses, pour leurs besoins personnels. La nuit, il y a déjà beaucoup moins de circulation, donc ça nous permet de contrôler quasiment tout le monde. Et en général, on est sur du 1 sur 2. Les gens qu'on contrôle la nuit, 1 personne sur 2 est verbalisée. Donc, mais le travail est un petit peu plus facile puisqu'il y a moins de monde. On a un bon maillage de vidéosurveillance qui nous permet de surveiller toute la ville, donc on est très rapidement sur place. La mise en place de ce dispositif se poursuivra jusqu'au 15 avril, voire plus encore selon l'évolution de la situation.